Aucune technologie, même la plus sophistiquée, ne peut remplacer la chaleur d'un câlin, la douceur d'une caresse et l'intensité d'un regard, dit une célèbre citation. Pourtant, il y en a qui vivent leur amour loin l'un de l'autre. Est-ce par choix ou la vie leur impose-t-elle? Entre copines ce soir a choisi d'aborder le sujet de l'amour et de la distance. Comment vit-on une histoire d'amour lorsqu'on est loin l'un de l'autre? Est-il possible de construire une relation saine et stable lorsqu'on est loin l'un de l'autre? La nature n'a-t-elle définitivement pas horreur du vide? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essaierons de répondre ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Amour et distance, c'est le thème de notre émission ce soir. Pour en parler, nous avons invité 3 magnifiques dames. De gauche à droite, surtout à partir de ma gauche, j'ai Flavienne Tchatat. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Vous êtes actrice. On vous a connue dans La Reine Blanche, je voulais dire Ngassa. Dans Sec Vicieux aussi. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. J'espère que vous aussi. Toujours aussi jolie. Je vais bien, merci. Merci beaucoup. Alors, à côté de ça, vous êtes productrice aussi. Oui. Et entrepreneur. Oui, tout à fait. Vous faites quoi exactement, entrepreneur? Entrepreneur dans le domaine cosmétique. Dans le domaine cosmétique. Ça se voit. J'allais dire. Tout juste à côté de vous, j'ai Yvonne Amougou. Je devrais la présenter autrement. Yvonne Amougou. Sur vos acclamations. Bonsoir Yvonne. Bonsoir, bonsoir Amine. Alors, vous êtes maquilleuse professionnelle. Alors, vous avez remporté le dernier prix Best Talent de maquilleuse média, c'est ça? 2023. 2023. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de remporter un prix comme celui-là? La joie, la gaieté et puis la reconnaissance. Absolument, on se sent, oui. on sent que vous savez, à la télé, il y a des métiers qui sont en arrière-plan, des gens qu'on ne voit pas souvent. C'est quand même bien d'avoir un prix comme celui-là, de savoir qu'on compte aussi. De sortir de l'ombre, voilà. De sortir, quand tu sors de là, c'est waouh. Merci d'être là. Merci. Tout juste à côté de moi, on a Fogo Sidoni. Bonsoir. Merci, bonsoir. Deuxième fois sur le plateau. Exactement. Vous êtes comédienne. Oui. Vous êtes surtout grand-mère. Comment va le petit-fils depuis la dernière fois? Il va très bien. Je suis un peu souffrante, mais lui, ça va. Très bien, ça va aller. C'est pas trop grave, non? Non, c'est le palu, on avait journée du palu. Et puis, on apprend dans la vie, on apprend à dominer la maladie. Donc, pour moi, c'est basta. On se soigne surtout. Voilà. Mais sans toutefois s'accrocher à cette maladie. Merci d'être là malgré la maladie. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Flavienne. On est entre copines. De temps en temps, on va se tutoyer, on va se vous voyer, mais on est entre copines. Alors, comment vous percevez une relation amoureuse, vous? Comment elle doit être une relation amoureuse selon vous? Déjà, pour arriver à la perception d'une relation amoureuse, il faut déjà qu'on puisse savoir ce que c'est que l'amour. Voilà. Donc, s'il faut commencer par là, je pense qu'on aura une vision claire de ce que 2 personnes peuvent faire ensemble dans le cadre de vivre l'amour. Donc, quand on parle de l'amour, ça veut tout simplement dire l'union de 2 personnes qui partagent, je vais dire, des valeurs approximatives. On ne peut pas dire les mêmes valeurs. Oui, approximativement les mêmes valeurs. Voilà. Donc, 2 personnes qui essayent de regarder qui essayent d'avoir la même vision de la vie, qui essayent de se construire quelque chose. Voilà, et surtout de s'entendre sans effort. Oui. Et maintenant, s'il faut dire la façon dont je perçois une relation amoureuse, je dirais tout simplement que, voilà, ce que ce qu'un être humain devrait attendre de l'autre, c'est que la personne le complète en fait. Absolument. D'accord. Alors, Sidonie, parce que Sidoine est là. C'est Sidonie là. Dame nature, c'est la même personne. Dites-moi, vous avez déjà vécu une relation à distance? Oui, la relation scolaire. Oui. Oui. J'étais encore tout petit. Voilà. C'était à distance très loin ou à distance relativement... Pas assez loin, oui. mais c'est beaucoup à risque.
Oui. Oui, ça, il faut le déterminer. Parce que, vous savez, ce qui se passe, même si c'est à travers la technologie, ce n'est pas équivalent à une chaleur proche. Oui, on y revient. Oui. Il faut déjà, vous étiez encore jeune. Oui. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous crée la distance entre vous? Au fait, je vais dire, ma personne fréquentait en ville pendant que moi j'étais au village. Au village, oui. Bon, et vous savez, ce n'était pas maintenant comme les téléphones existaient. Il fallait peut-être attendre qu'une occasion se présente pour que tu reçoives une lettre de lui ou qu'il reçoive une lettre de toi. Bon, du coup, c'était pas facile. C'était pas facile. Et parfois, on se trouvait, je vais dire mon cas, parfois on se trouvait obligé de jongler. Oui, mais avant d'arriver là, comment ça se passe? Vous étiez ensemble au village d'abord, et puis il allait continuer les études en ville? Au fait, il était en ville depuis, mais il venait au village en vacances. D'accord. Oui. Et donc c'est à l'occasion des vacances que vous êtes rencontrés? Oui, et puis il est retourné. Il a fallu repartir en ville? Oui. Ok. On va revenir sur la faisabilité après. Je reviens sur Yvonne Sidoine. Dites-moi, vous avez déjà vécu une relation amoureuse à distance? Amoureuse à distance, ça existe, mais avant d'arriver amoureuse, il y a d'abord une relation à distance familiale. Non, moi je préfère qu'on reste sur l'amour. Oui. C'est l'amour qui est intéressant parce que la famille, ça se gère. Une relation d'amour à distance, est-ce que vous l'avez déjà vécu? Oui, j'ai vécu, oui. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez ensemble avant de vous séparer ou bien vous êtes connus à distance et il fallait l'entretenir? Là, on s'est connus avant. Oui. Et puis, on s'est séparés. Oui. Est-ce que c'était loin ou bien c'était très, très, très loin. Ah oui, c'était très, très, très loin. Voilà. Oui. Alors, comment ça se passait? Comment ça s'est passé? Quand vous décidez, quand vous vous séparez, qu'est-ce que vous dites au moment où l'un part? Je suppose que c'est l'autre qui est parti. Oui. Qu'est-ce que vous dites quand il part? Oui, quand il part, c'est pour un temps proche. Ok. C'est pour un temps proche. On ne sait pas, on ne se dit pas que c'est indéterminé. Oui. On se dit dans 2 mois, dans 3 mois, Oui. et on va se retrouver. Oui. Mais après, ça peut faire 1, 2, 3, 4 ans. Et puis, ça peut même se disloquer avant. Oui. Alors, mesdames, on va essayer, on va inviter d'autres personnes au débat. On a tendu le micro à nos compatriotes, on leur a demandé ce qu'ils pensent d'une relation à distance. On les écoute et on revient juste derrière. Yeah, what I think about distant love, actually, distant love is really a failure because being elsewhere and your spouse is elsewhere, I think that compartment and that family ties will not really be available. So it's just a failure. En fait, pour moi, je pense que l'amour à distance est quelque chose de difficile à vivre pour les deux parties. C'est pas quelque chose d'évident parce que lorsque 2 personnes qui s'aiment vivent dans 2 villes différentes, ce n'est pas évident, mais je pense quand même aussi que c'est possible. C'est possible de pouvoir aimer quelqu'un et de vivre loin de la personne. Du moment où je sais qu'on pourra se retrouver par la fin. Si c'est seulement vivre à distance longuement, c'est pas possible. S'organiser, je crois que s'organiser, c'est beaucoup plus savoir si les personnes pourront se retrouver à un moment donné. Là, au moins, on est sûr que oui, cette flamme-là va continuer de briller parce qu'on sait qu'à un moment donné, la personne qu'on estime, la personne qu'on aime va revenir vers nous. Mais lorsque les personnes ne savent pas réellement comment les choses vont se dérouler, c'est un peu compliqué. S'organiser, c'est se dire, ok, je sais que peut-être pendant les grandes vacances, ma bien-aimée ou mon bien-aimé reviendra vers moi. Mais lorsque je n'ai aucune idée, je ne saurais dire que c'est quelque chose d'évident. Donc voilà un peu ce que je pense par rapport à cela. Disons que sur 90%, il y a 30 qui peuvent réussir, le reste, les 50 non. Parce que déjà, ce n'est pas tout le monde qui supporte les relations à distance. Déjà, ça dépend de la base des 2 personnes. Parce qu'on ne peut pas fonder une relation
sang qui est d'abord les bases au départ. De nos jours, c'est la distance, l'amour à distance de ma part n'existe plus parce que là, ça ne peut pas s'aller. Parce que de ne faire avec déjà, comme il y a beaucoup des applications de nos jours, ça permet déjà que l'amour à distance est ici. On trompe toujours chaque fois son conjoint, sa conjointe. C'est pour cela que de ma part, l'amour à distance, ça ne veut plus. C'est avant qu'on avait ce phénomène ici, mais de nos jours, c'est là, non. Ce qu'il faut faire, c'est là, pour moi, d'après moi, il faudrait que ça devait commencer selon la relation. Doit avoir des fondements. C'est que ça veut dire, vous devez avoir, c'est que ça dit la confiance. Établir une confiance et un dialogue. Un dialogue de proximité avant alors de s'engager que l'amour à distance pourra peut-être, d'après moi, pourra peut-être avoir ce succès-là. Et moi, je pense que si réellement on s'aime et que réellement il y a amour entre deux personnes, la distance ne gêne pas. Mais la seule chose, c'est qu'il faut que les deux personnes doivent beaucoup se communiquer, se respecter et beaucoup parler entre eux, en fait. C'est juste ça, mais ça ne gêne pas, c'est faisable. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Ce soir, nous parlons de la distance et de l'amour. Avec mes 3 copines ce soir. Alors, Flavienne, je ne vous demande pas si vous avez vécu une relation à distance. Je présume que oui. Est-ce qu'il est important de se fixer des délais? C'est-à-dire, Yvonne a dit tout à l'heure qu'ils espéraient se voir 2 mois ou bien 3 mois plus tard. Est-ce qu'il est important d'avoir ce genre de délai pour tenir dans une relation d'amour? Ça dépend si la personne s'en va pour étudier, par exemple. Oui. Si la personne s'en va pour travailler, oui, c'est possible. Oui. Et je dirais tout simplement que la distance, franchement, pour qu'il y ait distance, il faut qu'il y ait des raisons valables. Oui, absolument. Il faut vraiment que la raison de partir soit plus forte que celle de rester. Tout à fait. Parce que vous êtes d'abord ensemble pour vous compléter. Vous compléter, ça veut dire mûrir des projets ensemble. Oui. Ça veut dire en fait développer ces projets-là ensemble. Maintenant, s'il arrive qu'une personne doit se déplacer, il faut que la personne ait des raisons valables qui ne doivent pas affecter les projets, les projets de vie que vous avez ensemble. D'accord. Qui parle de l'amour parle de vie, de projet, oui. Alors, Yvonne, racontez-moi une journée. C'est-à-dire qu'il est parti. Vous étiez habitué à l'avoir tous les jours. Racontez-moi une journée loin. Quand vous vous réveillez, la routine d'une journée, racontez-moi. La routine, c'est pas facile. Quand vous avez déjà un être qui est parti, oui. C'est que vous ne serez plus tranquille. Oui, mais il est parti, oui. Mais vous continuez à être ensemble à distance. Comment vous faites quand vous vous réveillez le matin? Est-ce que c'est les appels? Est-ce que c'est... Le matin, c'est toute une routine. Oui. C'est toute une routine. Tu vas lui dire bonjour, oui. Comme s'il était à côté de toi. Oui. Tu dis bonjour. Là, je vais me lever, chérie, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, tu commences à raconter ce que tu vas faire en journée. Oui. Là, c'est pour avoir la confiance. On sort le programme d'abord. Oui, on sort le programme de la journée. Détaillé, j'allais dire. Hein. Oui, il faut que ça soit respecté. Oui. Parce que lui, de l'autre côté, il doit savoir que, oui, ma chérie est en train de faire ci, en ce moment, si elle fait ça, oui. Et là, ça le rassure. Okay. Ça le rassure, il faut vraiment une assurance dessus. Bon, vers midi, c'est la même chose. Tu vas manger quoi? Je vais manger ceci, je vais manger... C'est tout un boulot, c'est tout un travail. Vraiment, c'est pas facile. Dans la soirée, il y a eu ci, il y a eu ça. Vraiment, tel est malade. Tu dois raconter le quotidien à tout moment. C'est vraiment du boulot. Mais il le faut pour soutenir la relation. Voilà, c'est ça. Alors, comment on fait pour continuer à connaître la personne? Dans votre cas, par exemple, vous l'avez connue le temps des vacances. Mais comment on fait pour continuer à connaître la personne quand elle n'est plus à côté? Comment on fait? Déjà, je vais parler du bon vieux temps, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Vous ne pouvez, pour vous, en tout cas. Oui, dans mon cas, oui. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer une jeune fille du village qui avait votre gars en ville. Tu es d'abord galvanisé. Ce qui fait que le fait même qu'il soit loin de toi, tu te zèles.
C'est-à-dire tu te permets de dire à qui veut t'entendre que comme vous voyez, mon gars en ville. Mon gars est en ville. Mon gars à Douala. Mon gars à Douala, s'il te plaît. Mais c'est-à-dire que, bon, même si on est en train de causer quelque chose entre copines, même si ça n'a pas de rapport avec l'affaire de gars, tu vas toujours te retrouver en train de dire ton gars a fait ci, juste parce qu'il faut que tu rappelles à tes copines là que comme elles voient là, toi, tu respires une air qui vient de Douala. Ton niveau n'est pas au village. Voilà, donc... que ton gars à Douala. Oui, ton gars à Douala. Oui. Donc, et la question que vous avez... Comment vous faites pour continuer à apprendre à vous connaître, surtout dans votre cas, où il est juste venu le temps des congés, pour continuer à se connaître? Ce que je vais vous expliquer, c'est que ce n'est pas comme maintenant, il y a des intérêts, c'est-à-dire il y a des objectifs. On n'a pas, en ce moment, on n'avait pas d'objectif à atteindre. C'est que quoi? On veut se sentir, c'est-à-dire celle-là qui flotte avec quelqu'un qui vient de quelque part, qui est étranger au village. Oui. Bon, du coup, il n'y a pas, je n'avais pas besoin de savoir s'il me donne quelque chose ou pas. Alors, ce que je veux savoir, vous communiquez, continuez à communiquer? Par lettre, quand l'occasion permet. Oui, quand l'occasion permet qu'il trouve quelqu'un qui va arriver au village, il rédige un mot. C'est une lettre qu'on garde plus que sa carte d'identité de l'heure, parce que il faut que, il faut qu'à tout moment que tu sois avec tes copines, tu dis voilà la lettre que mon gars a écrite. Parce qu'il ne faut pas qu'elle croie que tu sois en train de faire seulement les bruits. C'est à quelle fréquence que vous écriviez? C'est-à-dire qu'une fois par mois, par semaine ou... Non, ça pouvait même être facilement 3 fois, une fois, même en 3 mois. Oui, parce que des occasions n'étaient pas aussi faciles. D'accord, il fallait trouver quelqu'un qui quitte la ville pour le village. Pour le village, pour pouvoir rédiger une lettre. Et ça vous faisait du bien, vous sentiez que... C'est comme s'il était là, quand tu lis la lettre, à tout moment tu relis, c'est-à-dire à tout bout de temps que tu penses à lui, pour peu que tu as lu la lettre, tu sais qu'il est là. Voilà. Okay. Alors, Flavienne, est-ce qu'il est important de continuer à avoir des projets communs quand on est loin de l'autre? En fait, ce qui porte l'amour, selon moi, ce sont des projets. D'accord. Ce qui solidifie l'amour, ce qui fait vivre l'amour, ce sont des projets. Quand 2 personnes se mettent ensemble et n'ont pas de projet, il est fort probable qu'à un moment donné, franchement, que les choses ne soient plus sérieuses, ou bien que l'un commence à convoiter d'autres choses ailleurs. Pourquoi? Parce que la routine devient redondante et voilà, l'un ou l'autre commence à s'ennuyer en fait dans la relation. Oui. Donc, le projet est très important dans une relation amoureuse. Davantage quand elle est à distance ou pas? Bon, pas seulement à distance. Alors, tout à l'heure, quand je riais, c'est parce que elle a dit, ma consoeur, elle a dit, on n'avait pas d'objectif. C'est-à-dire qu'on était juste là, notre devoir était de nous aimer. Donc rien que le mot aimer là, vraiment ça les comblait. Oui. Et je me pose la question à savoir, qu'est-ce qui peut vraiment conduire 2 personnes? Qu'est-ce qui peut être comme le carburant? Oui, d'une relation. Dans une telle relation, en fait. Qu'est-ce qui peut te faire, voilà, te dire, je vais rester attendre le moment qu'on pourra être ensemble. Je ne sais pas, et quand vous allez être ensemble, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre sur pied si ces choses ne sont pas débattues quand vous êtes à distance? Alors, je vous repose la question. Parce que vous avez bien dit que ce sont les projets qu'on a ensemble qui fortifient la relation. Tout à fait. Alors, je veux dire, quand on n'est pas ensemble du tout, je veux dire, l'un est dans un autre continent, que vous êtes ici, est-ce que ce n'est pas plus important encore d'avoir des projets communs? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous lie? C'est justement de ça que je parle, en fait. Et s'il faut prendre un exemple pour mieux répondre à la question, tout à l'heure, ma consoeur proche parlait de raconter son quotidien. Je ne crois pas qu'une femme ambitieuse ou un homme ambitieux doit se permettre le soir de raconter ce qui s'est passé chez la voisine, dans la famille et tout, au lieu de parler de vos projets communs. Et en même temps, ça ne devrait pas être comme quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire. Une relation à distance n'a rien de différent comme que celle, je vais dire, proche.
Parce que si tu te dis que tu as l'obligation de faire savoir à ton chéri que je suis en train de sortir de la maison pour l'émission Entre copines, Oui. tout simplement parce qu'il est à l'étranger. Et lorsqu'il est... lorsque vous vivez vraiment proche, oui. tu te dis, ah, si après il ne m'a pas vu, je vais lui dire que j'étais à l'émission, c'est pas bon. Donc la routine, en fait, ce n'est pas pour dire qu'elle ne gère pas, elle n'a pas géré bien ou bien qu'elle ne gère pas bien, mais c'est juste pour dire que l'amour demande l'attention, l'amour demande en fait un investissement, un soutien au quotidien. Donc cette attention, ce soutien doit être quelque chose que deux personnes devraient vivre, que ce soit à distance ou proche. Ok. Alors, Yvonne, tu as parlé de confiance. Tu as dit qu'il fallait le tenir au courant de ce qu'on fait. Il doit pouvoir être là-bas et savoir qu'à ce moment précis, tu es à tel endroit précis. Alors, c'est quoi qui crée, qu'est-ce qui crée principalement les crises, les problèmes, tu dis ça comme ça, quand on est à distance avec son partenaire, quand on est loin de son partenaire? Quelle est la cause principale, en tout cas de ce qui te concerne? Quelle était la cause principale de vos conflits? Généralement, c'est le manque de communication. Oui. Quand il n'est pas au courant, par exemple, si c'est parce qu'il y a des jaloux, il y a des soucis, quand il n'est pas au courant de quelque chose qui s'est passé, par exemple, ou que tu as eu à faire et que tu ne lui as pas dit, ça commence à dégénérer. Donc, l'amour commence aussi à baisser. Dites, non, je n'ai pas confiance, on m'a dit que tu as fait ci, on m'a dit que tu as fait ça. Et c'est là où ça commence à se casser. Ça commence à tomber. Oh, il y a eu ceci la semaine passée, pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça commence à se casser. Alors là, c'est pas la communication, c'est il veut être au courant de tout. Au courant de tout. Et là, savoir que il veut être en confiance. C'est-à-dire qu'il te fait totalement confiance. Et quand cette confiance-là commence à dégénérer, vraiment, ça casse. Ça casse petit à petit, ça descend. Après ça, il y a quoi encore qui, au-delà de ça? Est-ce qu'il y a autre chose qui créait des tensions entre vous? Autre chose? Les tensions? Les problèmes, en dehors de ce que vous lui disiez pas exactement où vous étiez et tout. Étant à distance? Étant à distance. Quel est encore l'objet de vos problèmes, en dehors de ce que vous avez dit? Moi, Jalousie aussi, il y avait beaucoup de jalousie aussi. Voilà, c'est beaucoup de jalousie. Et puis l'absence fraternelle, l'absence, la chaleur. Oui, ça manque. Et puis on va te dire, oh chérie, j'ai fait ça, j'ai fait une bêtise. Mais tu as fait quelle bêtise? Oh, je suis allée à une fête, puis je suis tombée sur une ancienne camarade, et puis tu vois un peu. Ça, là, il manque vraiment la chaleur humaine. Oui, qui fait qu'on peut facilement... Oui, qu'on peut facilement se lasser. Alors, je peux un peu intervenir. Oui. Et moi, je dirais, si déjà le fait que vous ne lui donnez pas le compte rendu de tout ce que vous faites de votre vie et que cela peut causer un préjudice entre vous, c'est déjà un manque de confiance. Ça veut dire qu'il ne vous fait pas confiance, ce n'est pas bon parce que je ne vois pas qu'un couple, quand il y a amour, il y a confiance. Ça veut dire que pour moi, je ne vois pas pourquoi à tout bout de temps, vous devez dire ceci, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais quand même, vous vous aimez, il y a amour, il y a confiance. Point. Si vous ne lui dites rien, il sous-entend que bon. Pour moi, je me dis qu'il doit se dire que bon, elle n'a pas trouvé nécessaire de me dire et que je sais d'office que tout ce qu'elle fait est pour notre bien. Pourquoi à tout moment, elle devrait être en train de me rendre compte? S'il faut qu'à tout bout de temps, vous soyez en train de lui donner le compte rendu maintenant. C'est pour se rassurer aussi. Non, mais est-ce que la distance, il faut qu'on soit quand même d'accord. Parce que elle a évoqué, quand deux personnes sont dans le même environnement, c'est facile de, je pense à sa décharge, je pense que c'est facile de contrôler, je veux dire d'être au courant. Mais quand l'autre est très loin, on a quand même ce petit, je veux dire... Je suis entièrement d'accord avec vous parce que déjà le fait même d'être proche, c'est vrai que la technologie avance les choses, mais la conversation distancée, il n'y a pas toujours assurance parce que parfois, quand vous êtes proche, même la mine détermine ce que ton partenaire est en train de dire. Or, à distance, on ne voit pas la mine. Du coup... ça fragilise les choses. Mais vous, est-ce que dans votre relation, vous étiez un peu dans les nuages? Est-ce que vous arrivez d'avoir des problèmes quand même? Ça ne pouvait pas manquer. Il suffisait qu'il arrive au village, il tient la main d'une autre fille en dehors de moi. C'est déjà un problème. Non, pas au village. Pas pendant qu'il est au village. Quand il est en ville.
et que toi tu es resté au village, est-ce que vous arrivez d'avoir des problèmes, même en vous écrivant? Est-ce qu'il y avait des sujets de tension? Ça ne pouvait pas manquer, déjà peut-être du fait que j'ai eu à demander quelque chose et qu'il n'a pas tenu à sa parole. Oui. Bon, ça fait que je me fâche à ce niveau. D'accord. Oui. Ok. Alors, Flavienne, dites-moi, est-ce qu'à un moment donné, la distance ne pèse pas? Vos relations, c'est comme si c'est un peu le partenariat. Mais revenons. C'est comme si c'est le business. Mais revenons au sentiment, s'il te plaît. Alors, est-ce que la distance en elle-même, elle ne pèse pas un peu à un moment donné? Est-ce qu'elle ne devient pas un peu un tue-l'amour de ne pas avoir l'être aimé dans ses bras, dans des moments de stress, dans des moments de blues? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne pèse pas? S'il faut vraiment parler amour dans son sens plein, l'amour ne se choisit pas. Oui. Ça, c'est d'un. Et c'est fondamental d'ailleurs. C'est-à-dire, quand il vous arrive d'être dans une relation amoureuse avec votre âme sœur, qu'il ou elle soit loin, quel que soit le moment qui pourra être distant de vous, il est difficile que vous soyez comblé, même si vous trouvez que la distance en fait pèse ou bien que c'est en train de... Je vais dire, c'est en train d'affecter, de vous affecter en fait. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que pour moi, la distance ne peut pas être en fait une faille pour vivre pleinement son amour. Même si de temps en temps, on peut avoir des désirs humains et tout, ce qui reste sûr, c'est que il y a des choses qui comblent en amour qu'on ne peut pas estimer ou qu'on ne peut pas désigner en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme... Il y a des personnes qui vivent pleinement leur amour et qui n'arriveront pas à manger si par exemple ils n'arrivent pas à avoir le chéri à côté. Non, de l'autre bout du téléphone. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, tant qu'il ne t'a pas appelé, tu n'as pas l'appétit. Ou bien tant que tu l'appelles, il ne décroche pas, tu n'as pas l'appétit, tu n'as pas le sommeil. Oui. Donc ça, c'est vraiment un amour pur. Oui. Et ce genre d'amour ne veut pas comprendre si l'autre est loin ou si... la distance ne peut pas être un problème pour ce genre de... Parlons de ce genre d'amour, je veux qu'on en parle, parce que c'est de ça que je parle. Oui. Alors, quand on est dans ce moment-là, où... Il y a des moments, vous avez dit, où on a vraiment besoin que l'autre soit à côté. Il n'est pas là. Comment on gère ce moment-là? Qu'est-ce qui nous redonne la forme? Qu'est-ce qui nous redonne? C'est un appel qu'on lui passe? C'est quoi à ce moment-là? Voilà. C'est très important d'aborder cet aspect. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui comblent ces désirs par moments que nous ignorons. Oui. La première des choses, je le dis toujours, même en famille, même avec des amis, je le dis toujours, si vous envisagez, en fait, si vous arrivez, vous pouvez être en couple et qu'il arrive que, voilà, ton mari ou toi-même la femme, tu es appelé à aller exercer ailleurs ou à aller continuer tes études ailleurs. Faites-vous des projets, mais il faut toujours faire des projets de maternité. Pourquoi? Parce que quand il y a déjà projet de maternité, ça veut dire qu'il y a déjà un lien qui va compléter l'autre dans des moments pareils. Alors, quand on a un enfant ensemble? Quand on a un enfant ensemble, Oui. Ça veut dire quoi? Surtout pour la femme. Pour la femme, oui. Si la femme est restée et que l'homme est parti, c'est très important. Tu vois ton mari en cet enfant. Okay. Et lui, de l'autre côté, même s'il lui arrive d'être emporté par une folie adulte, il va toujours se rappeler se souvenir de l'enfant qu'il a laissé. C'est-à-dire que l'amour vient doubler l'amour que tu as pour ton mari ou pour ta femme. L'enfant. Voilà. Oui. Donc, à chaque fois que tu te retrouves face à une bêtise, tu te dis, mais attends, je suis en train de blesser l'enfant. Tu vois beaucoup plus l'enfant que ton mari ou ta femme. Donc, il y a des... Quand je parle de l'amour projet, ça ne veut pas dire que deux personnes doivent automatiquement être partenaires dans une relation amoureuse. Ça veut dire que quand il y a projet, et parmi les projets de vie, qui est la maternité,
Ça veut dire que vous avez une base en fait solide qui ne sera pas facile à détruire et aussi qui sera un frein pour des désirs, pour des désirs éphémères. Alors on se dit que quand on a un enfant, on a le lien qui est là et que quelle que soit la longueur de la distance, on se souvient toujours de ce que... D'accord. Et dans ce genre de couple, vous verrez que leurs conversations, ils sont très objectifs. Oui. Tu ne le verras jamais se fâcher. Moi, je t'ai demandé un iPhone la dernière fois que tu étais au pays et voilà, tu es revenu sans le iPhone, tu es allé acheter une voiture à ta mère, ton frère. En fait, il n'y aura jamais de conversation ou de tension matérielle dans ce genre de couple. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus fort que le matériel qui les lie. D'accord. Alors, Yvonne, je t'ai vu réagir à ce qu'elle disait. Pour toi, qu'est-ce qu'il vient combler l'absence à ce moment-là? Il n'y a que la communication. Oui, de l'avoir au bout de la ligne. Oui, au bout de la ligne, à tout moment. De se dire des mots gentils. Des mots gentils. Avec l'arrivée de l'Internet, pourquoi pas une vidéo? Oui, se voir, on se parle. Se voir. Oui, tu es devant moi, tu es ici, machin, et c'est tout. Et puis, vous savez, la femme aime ce qu'elle entend. La femme, quand elle entend des gentilles choses, elle se sent bien. Donc il est important à ce moment que l'autre le comprenne et qu'à ce moment-là, ils disent des choses gentilles, c'est ça? C'est ça. Et ça se complète avec son absence. Quand il te dit déjà des mots gentils et tout, tu te souviens de ceci, tu te souviens de cela, ça te remonte. Donc il faut avoir des choses en commun qui peuvent amener dont il faut se souvenir. Il faut toujours se souvenir. Voilà. Tu te souviens quand on était à tel endroit, il y a eu ceci. Et toi-même, par moment, tu peux te rendre à ces endroits. Pour revoir un peu. Et comme notre soeur a si bien dit, des projets aussi en cours, parce que parfois, quand on se fâche, l'un ou l'autre rappelle à l'autre, n'oublie pas ce que nous avons à faire en commun. Vraiment, il ne faudrait pas que les tensions nous fassent échouer notre plan d'action de vie. Voilà, ce rappel-là aussi, ça te fait revenir à la raison. Oui, ça renforce les choses. Bon, moi, j'ai quand même envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui nourrit ce genre de relation? Je voudrais savoir, qu'est-ce qui me fait me dire que oui, je suis réellement dans la relation avec quelqu'un. Parce qu'au-delà de l'enfant, vous savez, il y a des gens qui font des enfants, il y a des mères, nous sommes des femmes. Il y a des femmes qui ont 3 enfants avec 3 papas différents. Ce n'est pas parce qu'elles ont choisi, c'est parce qu'à chaque fois, elles ont cru à une relation, elles ont cru à quelque chose de sérieux. Ça finit par... Définitivement, l'enfant n'est pas toujours le lien qui va nous unir indéfiniment. Qu'est-ce qui fait survivre, selon vous, ce genre de relation? Moi, je vois que s'il y a respect et qu'il y a des projets en commun, oui, ça peut permettre à l'amour de résister. Quand vous avez des projets en commun, oui. Vous n'allez pas me dire que peut-être si vous commencez, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple, la fondation d'un immeuble. Oui, ensemble, vous êtes en train de faire monter cet immeuble à cause de peut-être des petits soucis. Vous allez arrêter le projet en chemin parce qu'il y a des petites prises de bêtes. Quand chacun voit son intérêt dans l'immeuble, il se dit que mieux je reste dans ça. Voilà. Parce que en cet homme, tu sens un engagement. Lui aussi voit un engagement en toi. Et je ne vois pas ce qu'il peut vraiment venir vous détruire. Parce que ça dit chacun de vous a un objectif à atteindre. Oui, et vous tenez fort à cet objectif. Ça vient au-delà de ça. Qu'est-ce qui peut encore... Il y a l'attention. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, l'amour, c'est d'abord attention et soutien. Oui. Donc, assistance. Soutien, c'est assistance. C'est-à-dire, chaque personne doit mettre la main dans la pâte pour faire vivre la flamme, pour maintenir la flamme, en fait. Donc, tout à l'heure, on parlait de la communication et tout. Oui, c'est très important, mais je sais que lorsqu'on aborde le sujet de relations à distance, beaucoup de nos téléspectateurs qui nous suivent, en fait, attendent qu'on aborde le sujet de l'intimité. On va l'aborder.
on va l'aborder. Parce que depuis, ils doivent certainement se dire que, mais qu'est-ce qu'il raconte là-bas depuis? On demande ce qui peut nourrir une relation, mais... On va l'aborder. Voilà. Donc, je vais encore réitérer mes propos. L'amour est d'abord attention et ensuite soutien. Donc, il faut qu'il y ait continuellement l'attention. Il faut donner le maximum d'attention à ton partenaire lorsque vous n'êtes pas proche. C'est vrai, quand on est proche, il faut aussi les mêmes attentions, mais à l'extérieur, quand la personne est franchement à des kilomètres, ça devient, il faut doubler encore l'attention envers la personne. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le simple bonjour qui arrive tard peut lui faire croire que peut-être tu es entre les bras de quelqu'un d'autre. Oui. À un moment donné, ton téléphone que tu ne décroches pas, ça peut avoir des significations autres que ce qui se passe. Peut-être il s'agit d'une coupure de lumière, peut-être qu'il s'agit, je ne sais pas, tu es sorti pour aller faire un boulot et tu n'as pas pris ton chargeur, tu t'es retrouvé avec la batterie à plat. Donc il faut toujours prendre des dispositions pour dire des choses telles que ça se présente à ton partenaire. Quand je dis des choses telles que ça se présente, c'est parce que il faut éviter de tourner la langue, de dire des choses que lorsqu'il essaye de vérifier, il découvre le contraire de ce qui a été fait en fait. Donc il faut être vrai, il faut être sincère et il faut être, je vais dire, précis, surtout pour les femmes. Il faut être précise dans la conversation. Plus tu bavardes, plus tu vas finir par te mettre dans les problèmes. Oui, tu vas dire des choses... Voilà. Plus tu te postules comme... il faut être objectif. Plus tu te postules, c'est-à-dire à chaque fois tu veux... l'attention, ça ne veut pas dire que tu es où, tu fais quoi, tu lances la vidéo. Chercher à démontrer que tu es parfait. Non, le respect. Il faut respecter son espace. Il est obligé de savoir ce que tu fais, mais toi, tu n'es pas très obligé de savoir ce qu'il fait, parce qu'à un moment donné, ça devient du harcèlement et il se demande si tu n'as pas changé entre-temps, il va se trouver un peu embêté, surtout qu'il y a des personnes tellement ils ont l'envie de nous faire plaisir, surtout nous les femmes qui sommes restées au pays, qui se retrouvent à doubler même le boulot. Oui. À faire deux boulots, soit aller à l'école et fréquenter en même temps. Donc il faut tenir compte de ces sacrifices qu'il est en train de faire et être très objectif dans la conversation. Être doublement attentionné. Vis-à-vis de lui aussi, parce qu'il en a besoin aussi. De lui. Avoir une vie rangée, avoir une vie beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire que quand vous causez, il faut qu'il soit toujours, qu'il ressente que tu es dans votre espace. Voilà. Que tu es dans votre... C'est-à-dire, c'est de là qu'il jouit de votre intimité. S'il t'appelle, tu dis, je suis avec ma copine, je suis sortie prendre un pot, vraiment... À un moment donné, même s'il te faisait confiance, il va se dire, mais attends, quand il part chez la là, en fait, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'elles se disent, qu'est-ce qu'elles font, et elles sont même avec qui, la copine ramène qui, et quand elle s'en va prendre un pot, c'est sous le regard de qui et tout. Donc, il faut certes communiquer, mais savoir communiquer. Ok. Mesdames, avec votre permission, parce que amour rime avec beauté, je vous invite à regarder cet élément où on vous a fait, enfin, où on fait un tuto, où on fait un joli maquillage. C'est bien que la maquilleuse soit là. On revient juste derrière. Okay, this is my mother here. She wants to go out for a glamour night. So the makeup I'm going to be putting on my face now is going to be a glam one. It's going to be more intense. It's going to be more heavier because it's a night makeup. So just stay tuned and continue watching what I'll be doing. I'm prepping the face now, so we need to first of all clean our face to make sure that we remove all dirt on the face, everything. Helps the makeup to last for long. This is primer.
What I'm putting on her face is prime to kill. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très bien, vous regardez Entre Copines. Aujourd'hui, on parle de l'amour et de distance. Alors, mesdames, on va aborder le sujet qui, pour moi, est le plus important aussi. Alors, le sexe, on le sait, on ne le dit peut-être pas assez, mais c'est le moteur d'une relation. Alors, quand une relation est à distance, comment on fait l'amour? Yvonne, comment on fait l'amour quand on est à distance? On en a besoin. Il en a besoin, vous en avez besoin. Comment vous faites? Oui, j'ai essayé de débaucher un peu par des mots. Oui. Des mots doux, des mots gentils. Oui. Des mots sexy. Des mots sexy que vous utilisiez avant la séparation. Oui. Voilà, c'est tout. Chérie, machin, je t'aime, ceci, cela. Tu vois, si tu es sensible au niveau des joues, on va te dire, oh, tiens, je te tiens la joue. Donc, en disant cela, tu imagines déjà comment il te tenait la joue. Je donne un exemple. Oui. Et du coup, si c'est le nez, si c'est le bout du nez, tu vois, tiens, je te fais un bisou au niveau du nez, je te fais ceci. Ça, c'était avant, quand il n'y avait pas, oh, oui, même quand il n'y avait pas le téléphone. Aujourd'hui, là, il y a le téléphone. Maman Yvonne, vraiment, il y a l'application. Donc, explique-nous, moi, je rêve de comprendre comment Attends d'abord.
Aujourd'hui, il y a le téléphone et il y a caméra. Voilà. On fait ça comment? Comment? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ah, okay. Donc, je vais pas à pas. Il y a ceux qui sont sensibles, ça dépend aussi de la sensibilité de chaque femme. Oui. Celles qui sont sensibles par des mots doux, gentils, même le je t'aime, d'autres sont déjà tombés, tu vois un peu. Donc, tu te mets en esprit que ta personne est là à côté de toi. Je te tiens la joue, comme celle qui aime être les câlins, faire les câlins au niveau de la joue. Et automatiquement, tu ressens comme si c'était lui qui t'effleurait la joue. Donc, c'est lui qui te dit, il te dit au téléphone déjà. Oui. Il te dit. Et toi-même, tu touches. Non, même si tu ne touches pas, tu sens. Un esprit. Oui, tu sens. Attends, je reviens. Flavienne, raconte-moi, dis-moi, quand on a besoin de faire l'amour, parce que c'est un besoin naturel, davantage quand l'autre n'est pas à côté, on a besoin de la douceur, d'un peu de douceur, comment on fait? Tout à fait. C'est un besoin naturel, c'est si bien dit, mais aussi c'est un besoin psychologique. Ça fonctionne avec nos sens. Et comme je le disais tantôt, pour une personne qui est avec son âme sœur, franchement, un désir d'intimité, ça ne peut pas manquer, mais le fait que tu sais que tu as confiance en ta personne et que voilà, le délai que vous vous êtes donné sera respecté et qui sera là. Du coup, ton corps va réagir en fonction de comment est-ce que tu l'as programmé. Oui. Maintenant, si tu avais une personne qui est ton porte-monnaie magique, ce qui est sûr, tu te sentiras mieux ailleurs. Pourquoi? Parce que tu sais qu'avec cette personne, ce que tu attends plus de lui, ce qui te plaît plus de lui, c'est lorsque ton désir matériel est réalisé. Oui. Maintenant, parlons de comment, c'est-à-dire tout à l'heure, on parlait de téléphone, utiliser le téléphone. Honnêtement, pour un couple sérieux, pour un mari sérieux d'abord, c'est vrai, il va aimer te voir peut-être en petite culotte à la cuisine en train de faire à manger, peut-être en train de tenir les enfants, étant voilà, dans une tenue quand même qui dévoile les formes, mais pas plus que ça. Il ne va pas te demander plus que ça. Il ne va quand même pas te demander de te servir de ton téléphone pour aller toucher tes tétons dans la chambre et tout. Franchement, c'est pas... je me dis, hein... Donc, dis-moi. Parce que je n'ai pas encore intégré l'affaire là. Ce n'est pas encore bien. Non, mais c'est vrai. Je parle là, c'est pas comme si j'étais en train d'imaginer ce qui peut se passer, mais je parle là d'une expérience personnelle. Oui. Et non seulement une expérience personnelle, mais aussi il y a beaucoup de femmes qui vivent des relations à distance. Vous ne pouvez même pas vous imaginer pourquoi. Parce qu'elles sont disciplinées. Quand déjà que la relation à distance est réservée pour des femmes qui ont une hygiène sexuelle déjà disciplinée. C'est clair. Ce n'est pas pour les... Parce que si tu es le genre qui est excité face à un petit je t'aime ou à un petit viens prendre un pot, ça ne tiendra pas. Tu ne tiendras pas. Tu risques de mettre franchement ton partenaire dans les problèmes. D'accord. Alors, Sidonie, toi, dis-moi, comment on fait l'amour quand on n'est pas à côté? Déjà, ce n'est pas mon vécu, mais il y a des choses en tant que comédienne, on peut aussi imaginer ce qui peut se passer. Et parfois, on ne raconte pas toujours le vécu, même le entendu, on peut raconter. D'ailleurs, je ne vous coupe pas, les cyber ont pris de l'ampleur ici à cause des relations à distance. Moi, je sais que s'il faut que je me fie aux entendus... Cybercafé, j'allais dire, oui. Bon, si je peux le dire, je sais que beaucoup le disent qu'à travers le téléphone, comme elle dit, comme l'a dit Madame Flavienne,
elles se mettent à l'aise. Mais sauf qu'elle dit, pour un homme qui te respecte ou bien pour une relation sérieuse, l'homme n'oserait pas te demander, je veux voir tes tétons, je veux voir maintenant. Oui. En même temps, il y a des hommes que si tu ne fais pas ça pour lui, il comprendra que tu te mets à l'aise quelque part. Oui. Oui, en même temps, ça soutient aussi une relation. Oui, parce que qu'est-ce que vous cachez encore? C'est une intimité. Tout tourne autour de la confiance. Parce que s'il n'y a pas confiance, tu peux avoir peur que tes images peuvent se retrouver dehors. Mais quand la confiance est là, je ne vois pas pourquoi on pourrait éviter ce côté. Si vous connaissez que ce n'est que ça qui peut vraiment vous mettre à l'aise. Parce que celle qui est peut-être trop émancipée à ce niveau, si elle s'abstient de faire cela, automatiquement, elle va se retrouver à gauche ou à droite pour se mettre à l'aise. Mais pourquoi ne pas donc utiliser cette technologie pour se mettre à l'aise avec son âme sœur? C'est si facile de dire pourquoi ne pas utiliser cette technologie-là pour se mettre à l'aise. Mais il faut aussi que vous sachiez que ces actes-là, parfois, on voit tout simplement l'acte, mais à un moment donné, ça devient un véritable problème pour la femme. Parce qu'il y a des femmes qui se sont livrées à ce genre de pratique et qui se sont retrouvées insensibles face à leur homme le moment venu. C'est-à-dire que vous avez eu l'habitude de vous masturber, voilà le mot, en ligne, sous prétexte que vous êtes en train de vivre l'amour à distance avec votre partenaire. Et vous avez pris goût à la masturbation. Et le moment venu, quand monsieur est là, honnêtement, vous ne ressentez plus rien. Ne vous satisfait plus. Tout à fait. Et ça, c'est d'un. De deux, moi je dirais tout simplement qu'un homme qui demande à sa femme de se toucher sur le téléphone et tout, pour qu'il puisse visualiser par le téléphone, c'est pas un homme jaloux. C'est pas un homme jaloux, parce que l'homme qui est jaloux, s'il te plaît, il suffit qu'en causant même et que tu sois au balcon, il voit même seulement une partie de la poitrine un peu exposée, il va te demander pourquoi est-ce que ces choses sont exposées. Donc, plus vous vous préservez, vous vous préservez, plus l'envie en fait se développe et s'agrandit. Et le jour que vous vous retrouvez, c'est la folie totale. Honnêtement. Ah, je ne peux pas te donner tort, je ne peux pas te donner raison. Moi, j'ai dit, je me fie aux entendus. Ce n'est pas mon quotidien. Alors, mesdames, on tire presque à la fin. Alors, est-ce qu'on peut parler de fidélité dans ce genre de relation? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a la fidélité. Pour la femme, peut-être. Je demande pour l'homme. Pour nous, les femmes, on sait qu'on peut tenir le coup sur 2 ans, peut-être un peu plus. Mais pour l'homme, votre homme, vous pensez qu'il peut vous être fidèle? Bien sûr. Comment est-ce que tu peux donner toute l'attention possible à quelqu'un, vous causez, quand on parle de communication, vous communiquez à tout bout de champ. Et bref, je pense qu'il y a les hommes fidèles. Et nous croyons qu'au côté santé, ça n'a pas d'impact dans sa vie, dans la vie de l'homme surtout. Je me fie à ce que j'entends souvent les médecins. Alors je vous pose la question. Nous les femmes, on pourrait, bon je me permets de le dire que nous les femmes, on peut rester fidèles 2 ans, un peu plus. Mais vous pensez que les hommes aussi? Moi je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Même pour son bien, je me fie à ce que j'entends souvent les médecins dire, que l'homme ne devrait pas faire pour longtemps sans déjà, pourquoi est-ce qu'une relation à distance devrait aller à 2 ans de séparation pour que l'un voie l'autre? C'est probable. Il y a même les 4 ans, pourquoi pas? Ça peut arriver. Par rapport à quoi? Comment tu peux dire par rapport à quoi? Par rapport au travail, par rapport à des exigences, vous l'avez dit ici. Non, vous ne pouvez pas avoir un boulot qui vous retient 2 ans. Ça, c'est impossible. Alors, dans le cas des gens qui vont en aventure, comme on dit souvent que alors, dans ce cas de figure-là, si c'est 2 ans, si c'est 2 ans, ça veut dire que l'un est appelé à voir ailleurs et puis vous vous retrouvez après pour vivre vraiment. C'est justement là où nous sommes maintenant d'accord. Je n'étais pas dans ce cadre-là. J'étais dans le cadre où, franchement, il faut qu'on se situe. Je vous ai posé la question dans une période de la relation à distance. Voilà. On peut se dire, voilà, le travail, tu viens au Cameroun. Dans 6 mois? Dans 6 mois, dans 1 an, oui. Ça, c'est vrai. Il peut aller se débrouiller, il ne sait même pas quand il va revenir. Il y a des cadres. Il y a des cadres où, si vous avez par exemple affaire à un minier,
à quelqu'un qui travaille dans des zones... Voilà. Donc, il n'y a même pas moyen qu'il puisse voir une femme. Il y a des personnes qui sont dans des zones extrêmement retirées, qui ne peuvent même pas avoir accès à une femme et qui supportent... Mais ceux-là sont peu. C'est ça que je suis en train de dire. Même ceux qui travaillent, qui font des travaux, c'est-à-dire qui leur permettent même d'avoir accès aux femmes, il y a des hommes fidèles. Honnêtement... Pour mon souci au niveau de la santé... La question n'est pas... Je ne remets pas en question le fait qu'il y ait des hommes fidèles. Je remets en question le fait qu'un homme normalement constitué, qui a fait 2, 3 ans sans voir sa bien-aimée parce que les circonstances de la vie ne le permettent pas. Est-ce qu'il est possible qu'il reste ces 2, 3 ans-là sans aller voir ailleurs? C'est impossible. Yvonne, tu penses la même chose? D'où la durée, elle est troublante. Le moyen vidéo, moi je maintiens. Parce que, avec la vidéo, ton âme sœur qui est habituée à te voir... La mère, il te voit après, il part manger ailleurs. C'est ça, il faut dire les choses. Vous êtes mise à l'aise. Elle-même, elle a besoin de se mettre à l'aise. 2 ans, 3 ans. Depuis là, je comprends parce que elle-même, elle a besoin de se mettre à l'aise. Un homme normalement constitué ne se satisfait pas... Enfin, pardon. Je pense, est-ce qu'il se satisfait du simple fait de vous voir en vidéo et de partir dormir? La femme 6 mois, 1 an, oui. Mais au-delà? Au-delà, franchement, s'il dit, franchement, chérie, depuis 2 ans qu'on s'est séparés, depuis 3 ans, il ment. Honnêtement, même si je ne te dis pas que tu mens, c'est par respect que je ne te le dis pas, mais je sais au fond de moi que c'est impossible. D'accord. Alors, mesdames, on tire à la fin. Encore, je le dis une fois encore. Comment ça se passe avec l'argent? Même si on est dans une relation d'amour, l'argent entretient l'amour aussi. Comment vous faites avec votre chéri qui est loin? Comment vous faites pour que... Est-ce qu'il vous donne de l'argent? Est-ce que vous avez besoin qu'il vous donne de l'argent? Quand vous posez cette question, vraiment, ça a tort. Vous venez de dire que l'argent entretient l'amour. Bon, s'il n'envoie pas donc l'argent, qu'est-ce qui est donc en train d'entretenir l'amour? Il y a des femmes qui m'ont dit que je suis une femme capable, même s'il ne m'envoie pas l'argent. Il y a une chose que vous devez comprendre. Je prends un exemple. Vous pouvez travailler avec un monsieur, vous avez, c'est un exemple, vous avez 50 000 de salaire, lui 50 000, mais la femme a toujours besoin de l'argent de l'homme. C'est naturel. Parce que la femme en a assez comme besoin. La femme a toujours besoin de l'argent de l'homme. Ça veut dire que s'il ne vous donne pas l'argent, il y a un problème? Il y a un problème, c'est naturel. Il y a un problème. Il est homme comment? Il doit entretenir cette relation. Mais tout à l'heure, quand je vous ai demandé qu'est-ce qui peut causer les tensions, vous n'avez pas dit qu'il y a l'argent. Bon, c'est juste qu'on a peut-être oublié. Bon, même si on a oublié, on sait d'office que l'autre là, on ne doit même pas. Mais pas toujours. Pas toujours. Vous n'allez pas quand même dire que voilà, c'est l'argent qui va faire tenir une relation à distance. Si vous avez des projets en commun, ça veut dire que vous gérez les économies en commun. Donc du coup, il n'y a pas ce sujet déjà que pour une relation normale et saine, que la femme demande des sous à l'homme, franchement, c'est irrespectueux. Il sait déjà que tu as besoin d'argent. Et pourquoi est-ce que tu en as besoin? Il y a des charges et tout. Il sait que toi, tu t'occupes de ça. Il y a les hommes ici dehors, si tu ne demandes pas, ils ne donnent pas. C'est que vous n'êtes pas fait pour être là. Il y a des choses dans la vie qu'il faut couper tout quand ça ne va pas. Responsable ne devrait pas attendre qu'on demande. En fait. Si tu ne peux pas comprendre tes responsabilités, si tu ne peux pas s'asseoir et se départager les charges, ça veut dire qu'on n'est même pas fait. Je ne sais pas comment tu as même fait pour te retrouver sur mon chemin. Je te mets de côté, je continue. Un responsable n'a pas besoin de... Qu'on lui demande. Non. Justement, c'est irrespectueux. C'est-à-dire qu'une femme qui ouvre la bouche pour demander des sous à l'homme, franchement, se ridiculise. Il sait que tu as besoin d'argent et il sait pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent. Il doit le faire sans que tu ne lui demandes. Il peut ne pas. Donc si tu es avec un homme, 6 mois, 1 an, et il attend toujours que tu demandes les sous pour qu'il te donne. Non, ma chérie, commence à te chercher. Alors, mesdames, chacun va me donner un avantage à avoir un amour à distance. Un avantage, il y en a? Il doit certainement en avoir. Alors, un avantage à avoir une relation à distance? Pour moi, on a parfois besoin d'être seul. Oui, pour mieux réfléchir. On a besoin de son espace? Oui, pour mieux réfléchir. Donc, c'est quand c'est à long terme que ça devient un problème. Mais sinon, que même quand on est ensemble, quand on est proche, il y a par moments qu'on a besoin d'être esselé. La question, c'est justement à moyen, à long terme. Un avantage, peut-être?
Un inconvénient, vous allez dire si c'est un inconvénient, si un avantage, je vous le permets. La distance, c'est un inconvénient, honnêtement. Oui. Pour un couple qui aspire à une vie, franchement, à une vie, comme on le dit, dans le sens plein, ou bien pour un couple qui a même déjà commencé à fonder une famille, faire des enfants, l'éducation de l'enfant devient déjà déséquilibrée à un moment donné. Donc, pour moi, voilà l'inconvénient majeur. L'inconvénient. Oui. Moi, je dirais trop d'inconvénients. Oui. D'abord pour le couple, ensuite pour la famille. Parce que pour le couple, même après 1 an déjà, on n'a plus, ce n'est plus trop stable à partir d'1 an. Il ne faut pas que ça soit à long terme. Il ne faut pas que ça soit à long terme parce qu'à long terme déjà, il y a un problème qui se pose. Quand c'est à court terme, 6 mois, moi je trouve que c'est bon. Mais à plus de 6 mois, 1 an, 2 ans, ça devient compliqué. Alors, mesdames, une clé pour une bonne relation à distance, une clé. La communication peut-être? L'attention. L'attention. La communication. La communication. La confiance. La confiance. Vous voyez que chacune de vous a sa clé. Ça veut dire que on peut construire sa relation à distance. Chacune peut construire sa relation à distance à sa façon. Alors, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. On peut aimer à distance, mais il faut avoir des bases claires et solides pour pouvoir avoir un amour à distance qui dure. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. Si plaît à Dieu, au revoir.